À 5 mois de la présidentielle au Burkina Faso, les candidats font tous un petit détour par Paris. Aujourd'hui, l'invité de ce journal Afrique, Bénéwendé Stanislas Sankara. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le candidat désigné par 9 partis sankaristes. Vous êtes aussi l'avocat de la famille de Thomas Sankara. Et bien que vous vous appeliez Sankara, vous n'avez aucun lien de parenté avec l'ex-président assassiné, l'ex-président du Burkina Faso, bien sûr. Vous êtes à Paris. Est-ce que vous êtes venu chercher des soutiens ? Je suis venu à Paris pour rencontrer la diaspora sankariste, rencontrer bien sûr tous nos amis qui, durant des années, nous ont apporté le confort moral et politique, parce que le Burkina Faso a été mis sous orbite après les 30 et 31 octobre 2014. C'est toute l'Afrique qui a félicité le Burkina Faso, son peuple, pour le travail titanesque qui a été fait dans la fuite du président Compaoré. Vous vous êtes présenté déjà à 2 reprises Tout à fait, en vain madame. contre le président Blaise Compaoré. En 2005 et en 2010. Vous y croyez cette fois? Cette fois, je crois que le peuple burkinabé veut un changement alternatif qui lui apporte des solutions concrètes pour lutter contre l'extrême pauvreté, instaurer une véritable justice sociale, lutter contre l'impunité et surtout restaurer l'autorité de l'État. Nous avons besoin au Burkina Faso d'un pouvoir qui respecte les valeurs de la démocratie, et les sankaristes, justement, portent l'étendard de ce changement. C'est ça votre programme? Notre projet de société est fondé sur les valeurs et les idées que le président Sankara a défendues au prix de sa vie. Et nous disons qu'il faut construire désormais le Burkina Faso sur la pierre angulaire. Alors justement, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la lutte contre le néocolonialisme, c'est encore un combat d'actualité pour le Burkina? Qu'est-ce qu'on entend par le néocolonialisme ou par l'impérialisme? Nous sommes dans un monde unipolaire. Nous sommes dans un monde où on parle de plus en plus de globalisation. Je vous disais tout à l'heure que notre projet de société, c'est de bâtir un État véritablement démocratique sur la pierre angulaire qui a été posée par le président Thomas Sankara. Justement, vous êtes l'avocat de la famille de Thomas Sankara. Récemment, donc, sa dépouille a été inhumée. Des tests ADN vont être effectués pour savoir si c'est vraiment bien le corps de Thomas Sankara qui était enterré. Vous pensez qu'enfin, on aura les résultats de cette autopsie ou de ces tests ADN avant l'élection présidentielle, et vous pensez qu'enfin la lumière va pouvoir être faite sur les circonstances de la mort de Thomas Sankara? Vous savez, ça fait 18 ans. 18 ans que la veuve du président Sankara et ses enfants ont déposé auprès de la justice une plainte en vue de la manifestation de la vérité. Il a fallu l'insurrection populaire au Burkina Faso pour voir la justice enfin se saisir de ce dossier. Le juge d'instruction, sa première mission, c'est de commander une expertise. Ce rapport, certainement, va venir étayer les pistes que nous sommes en train... Quand ce rapport Oui, bien sûr. Avant l'élection, ce serait une bonne idée? Je veux dire que le rapport des experts n'influe pas du tout sur le temps, la durée, parce que l'instruction peut avoir commencé, mais on ne sait jamais à quel moment le juge d'instruction peut déférer le dossier au tribunal. Là n'est pas l'importance. Je pense que ce qui est plus important, c'est de savoir qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple, le peuple burkinabé et tous les Africains exigent la manifestation de la vérité dans l'assassinat du président Sankara. Et c'est en cela aussi que nous sommes en France pour interpeller les autorités françaises, parce que nous serons à l'Assemblée nationale. Depuis longtemps, nous avons déposé des requêtes pour demander une commission d'enquête pour voir quelle a été la part de responsabilité de la France dans l'assassinat du président Sankara. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Bénéwendé Stanislas Sankara, d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup.